Bonsoir à toutes et à tous, très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau point de l'information. Au sommaire, le ministère de la Sécurité relance les contrôles pour libérer les carrefours, les ronds-points et autres emprises de la voie publique. Des occupations irrégulières à suivre. Dans ce tour de l'information, hors de nos frontières, les dépouilles de 5 nourrissons retrouvés dans un appartement. On y revient dans quelques instants. Sécurité à l'entame de ce journal, l'opération Carrefour plus sûre pour tous est de retour. Le ministère de la Sécurité relance les contrôles pour libérer les carrefours, ronds-points et autres emprises de la voie publique des occupations irrégulières. L'objectif est de renforcer la sécurité des usagers, de fluidifier la circulation et d'améliorer l'ordre public dans les villes. Le ministère de la Sécurité a annoncé lundi dernier la reprise de l'opération Carrefour plus sûre pour tous. Cette campagne vise à maintenir les carrefours, les ronds-points et les autres espaces publics libres de toute occupation régulière. L'opération cible notamment la mendicité au feu tricolore, le lavage de pare-brise ainsi que la vente à la sauvette sur les carrefours. Selon les autorités, ces pratiques entravent la circulation, augmentent les risques d'accidents et compliquent les interventions des forces de sécurité. L'objectif n'est pas seulement de rendre nos villes plus propres, il s'agit avant tout de protéger les usagers de la route, de prévenir les risques sécuritaires et de garantir un espace public mieux organisé au bénéfice de tous, souligne le ministère de la Sécurité. Les autorités invitent ainsi les citoyens à respecter les règles d'occupation de la voie publique et accompagner cette initiative menée dans l'intérêt général. Et puis l'université de Kara, deuxième université publique du pays, élargit son offre de formation dans le domaine de la santé. À compter de la rentrée académique 2026-2027, la faculté des sciences de la santé FSS accueillera une nouvelle section des sciences pharmaceutiques créée par un arrêté signé le 24 juillet par la présidente de l'institution, professeur Prenam Ouzoumouzou. La nouvelle filière a pour vocation de former des pharmaciens selon le système licence, master et doctorat LMD avec une organisation des enseignements en unités d'enseignement semestrialisées et créditées. L'objectif est de contribuer à la professionnalisation des ressources humaines de santé du pays. L'ouverture de la filière pharmacie s'inscrit dans une stratégie plus large de diversification des parcours de formation afin de répondre aux besoins du système sanitaire togolais. Cette évolution intervient quelques mois après l'inauguration d'un complexe universitaire de plus de 15 milliards de francs CFA sur le campus nord de Kara. Les nouvelles infrastructures qui abritent notamment la faculté des sciences de la santé ont été conçues pour accompagner l'extension de l'offre académique avec l'ouverture annoncée des filières de pharmacie et d'odontologie. À terme, le projet de développement du campus ambitionne d'accueillir plus de 30 000 étudiants à l'horizon 2040. Place à la religion à présent dans ce tour de l'information en vue de relancer les activités de la mission DI. Les directeurs missionnaires des 12 régionaux ecclésiastiques de l'Église des Assemblées de Dieu du Togo sont depuis 3 jours en séminaire de formation à l'Estao Fatad autour du thème « L'importance de la prière dans l'émergence des vocations » tiré de Matthieu, le chapitre 9, le verset 35 à 38. Ceci dans le but de se ressourcer dans les meilleures techniques de la mission pour posséder les nations. Marie-Louise Amouzou, reportage. Organisé chaque année pour être mieux outillés et mieux servir, ils sont venus cette année des 12 régions ecclésiastiques du Togo, les représentants missionnaires, en vue d'acquérir de nouvelles connaissances et techniques missionnaires pour une nouvelle vision qui impactera leurs différentes régions. Le directeur de la mission, organisateur de cette rencontre ou séminaire, nous livre l'objectif de cette rencontre. Le thème qui nous réunit, c'est l'importance de la prière dans l'émergence vocationnelle au niveau de la mission. L'émergence vocationnelle, c'est lorsque les gens sentent que Dieu les appelle à la mission, pour la mission et dans la mission. Et il faut intercéder pour que cela soit opérationnel et que cela soit réalisable. Leur vocation, c'est de nous représenter d'abord, de faire la promotion de la mission, de susciter l'engouement à l'égard de tous les pasteurs qui sont dans leur région ecclésiastique et aussi d'intercéder pour les vocations missionnaires. Voilà, c'est pour cela
que nous leur avons demandé de passer pour que nous puissions passer ces moments dans la présence du Seigneur et dans la prière. Alors, à tous les collègues pasteurs, d'abord aux membres du bureau exécutif, aux membres du bureau d'administration et à tous les pasteurs dans toutes les régions, dans toutes les villes, dans tous les secteurs, nous leur disons merci pour leur amour, pour leur engagement, pour leur dévouement pour la cause de la mission. Nous avons eu déjà l'écho de cette fête. Les gens ont donné, les gens continuent de donner, les gens continuent d'intercéder. Alors nous voyons donc les fruits de leurs efforts. Nous leur disons merci. L'orateur principal, le missionnaire Suleiman Bakayoko, citant Densit R. Muller, je cite, « La mission mondiale est constituée des femmes et des hommes qui périssent sans Christ et qui ont un besoin urgent d'entendre le message de l'Évangile. » Va élucider à son tour le thème pilote de ses enseignements, à savoir l'importance de la prière dans l'émergence des vocations missionnaires. Le thème, c'est l'importance de la prière dans l'émergence des vocations missionnaires. Et nous sommes basés sur Matthieu chapitre 9, les versets 37 et 38, où le Seigneur dira ceci, « La moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Alors l'objectif c'était d'abord de présenter ce que c'était que la moisson, comment le Seigneur Jésus voit la moisson pour nous permettre de comprendre, n'est-ce pas, la nécessité, n'est-ce pas, du salut de ce monde qui est en perdition, et puis comprendre aussi l'importance de cibler les peuples non atteints et de pouvoir jeter le filet là où effectivement le poisson se trouve et non pas ailleurs. Parce que comprenez bien, jusqu'aujourd'hui, l'effort missionnaire n'est pas concentré sur les peuples non atteints. Seulement 3% de cet effort est concentré sur les peuples non atteints. Et donc l'objectif c'était d'attirer notre attention sur cette moisson et puis aussi sur l'urgence, n'est-ce pas, de cette moisson. Et puis enfin parler aussi des ouvriers. Et savoir que l'appel il est divin et que devant les défis que ce monde présente, on a besoin de personnes qui sont véritablement appelées pour relever ces défis-là. Il y a 2000 ans en arrière, le Seigneur parlait de la moisson qui est grande et il y a peu d'ouvriers. Et encore, je dirais malheureusement aujourd'hui, quand nous voyons la moisson, n'est-ce pas, nous voyons que la moisson est grande avec 7000 peuples non atteints, c'est-à-dire qui n'ont pas encore reçu l'Évangile. Donc une grande moitié des peuples, puisqu'on parle de plus de 14 000 peuples, n'est-ce pas, de ces 8 milliards de la population mondiale, et la moitié, 7 000 peuples encore sont parmi les non-atteints. La moisson est véritablement grande. Et puis il y a peu d'ouvriers parce que la concentration missionnaire n'est pas là où elle doit être, c'est-à-dire vers ces peuples non atteints. Les séminaristes, heureux d'acquérir d'autres connaissances pour la mission, en vue d'impacter et posséder les nations, promettent d'en faire une bonne restitution dans leurs différentes régions à leur retour. La restitution, déjà, nous avons notre cahier de charge. Premièrement, c'est sensibiliser les églises, les fidèles et les collègues pasteurs à s'engager dans la mission. C'est le plus important. La mission représente des personnes, des communautés, particulièrement les peuples non atteints, vers lesquels l'Église doit envoyer des ouvriers conduits par le Saint-Esprit. Puisse le Seigneur les aider à accomplir cette noble tâche. Fin de la semaine nationale des hommes à l'église des assemblées de Dieu d'Agbalepédo, Temple Jérusalem. Plusieurs activités se sont déroulées tout au long de la semaine pour informer et former les hommes sur leurs responsabilités en tant que père de famille, pilier de l'église. Le thème retenu, bien évidemment, est le Saint-Esprit, élément essentiel dans la mission. Les détails de cette célébration avec Roger Louvinou.
nous sommes capables d'aller prendre le pays pour le Seigneur Jésus-Christ. Ainsi résonne l'hymne pour la possession d'entrée des hommes de l'église des Assemblées de Dieu d'Agbalé-Pédo, Temple Jérusalem, à cette journée apothéose de leur fête nationale. Après une semaine qui aura été riche en activités aussi bien cultuelles que culturelles, les hommes de l'église des Assemblées de Dieu d'Agbalé-Pédo marquent ici la fin de la célébration de cette année 2026. Un bilan en tout cas extraordinaire. Ça va au-delà du positif parce que si nous regardons un peu où nous sommes partis et là où nous sommes arrivés aujourd'hui, nous pouvons dire que Dieu a fait beaucoup de choses extraordinaires dans notre vie. Et comme vous pouvez le constater, à chaque fois qu'il y a une semaine pareille, c'est un moment pour que le Conseil des hommes puisse montrer en tout cas ce qu'ils font comme mission pour le Seigneur. Et cette année, le thème étant portant essentiellement donc sur l'action du Saint-Esprit dans notre vie, nous avons effectivement mis l'accent sur beaucoup d'aspects. Au cours de la semaine, nous avons passé beaucoup de temps à parler donc de comment l'Esprit de Dieu peut être moteur de l'action de l'homme en tant que chef de famille. Nous avons également parlé de comment nous devons entretenir notre corps. C'est pour cela que vous allez voir que nous avons meublé notre semaine par un temps de sport que nous avons pu passer avec nos épouses en faisant des matchs de football. Nous avons parlé aussi de la santé sexuelle. Nous avons passé du temps avec nos épouses le vendredi passé pour pouvoir parler un peu du couple, la vie dans le couple, notamment sur deux aspects majeurs. La question liée à la gestion des finances et le deuxième aspect, c'est la question liée à la gestion des belles familles. Vraiment, c'est une fête tellement impressionnante, elle est tellement joyeuse. Tous les hommes se sont habillés en noir, ils sont tellement joyeux, contents, vraiment. Cette fête est tellement satisfaisante et impressionnante. J'ai aimé la fête, j'y fais partie, je suis un homme. Vraiment j'ai aimé cette fête. Le Saint-Esprit, élément essentiel dans la mission, c'est bien le thème national retenu pour la semaine. Autour de ces thèmes, les hommes d'Agbalé-Pédo ont développé différents sous-thèmes qui favorisent leur édification sociale et spirituelle. À ce jour apothéose, le prédicateur nous donne l'essentiel de son message. Le message que j'ai véhiculé, comment nous devons vivre et nous devons prêcher le message par le Saint-Esprit. Avant d'aller prêcher, nous devons parler des âmes à Dieu et nous devons parler de Dieu aux âmes. Premièrement, nous devons confier les âmes qui sont sur le terrain, que nous devons aller prêcher. Nous devons les confier à Dieu parce qu'ils sont liés par beaucoup de vices. Que le Saint-Esprit soit à l'œuvre pour réprimander les démons avant que nous leur parlons de Christ qui est le chemin. Le message que nous devons leur présenter, le chemin qui mène à Dieu, c'est Jésus-Christ qui est le chemin qui mène à Dieu. Pour le pasteur titulaire de l'église des Assemblées de Dieu d'Agbalé-Pédo, mention spéciale aux hommes pour leur engagement et leur dévouement à cette semaine nationale des hommes édition 2026. Mes sentiments sont des sentiments de joie, des sentiments de reconnaissance à Dieu parce que au cours de toute la semaine, nous avons vu la main de Dieu, que ce soit au travers des enseignements, au travers des soirées récréatives, même au travers de la soirée de sortie. Il y a eu une sortie et cette sortie était également, on a constaté que c'est plutôt, au lieu que ce soit spécialement, totalement récréatif, c'était également une soirée de partage d'expérience pour la réussite des foyers, l'aide de Dieu, l'aide du Saint-Esprit pour que nos foyers réussissent. Ça a été une soirée bénie. Et ce matin, tous ceux qui étaient à cette réunion de ce dimanche matin peuvent constater que c'est une réussite. C'est une réussite. Alors, je suis dans la joie et je rends grâce à Dieu pour tout ce qui s'est passé. Que le nom de Dieu soit loué pour le conseil des hommes
de l'église des assemblées de Dieu d'Agbalé-Pédo. Tout est bien qui finit bien. C'est terminé à Agbalé-Pédo, Temple Jérusalem, pour cette semaine nationale des hommes. Dans la joie et la communion fraternelle, les hommes se donnent rendez-vous en 2027 pour une nouvelle édition. Revenons également sur les temps forts de la célébration de l'apothéose de la Semaine nationale des hommes à l'église des Assemblées de Dieu d'Agoyanomé. Reportage. À l'église des Assemblées de Dieu de Zopomaré ainsi que le temple Philadelphie de Ségbégan, cette journée de clôture de la Semaine nationale des hommes a tenu toutes ses promesses, marquée par d'intenses moments de joie, de fraternité, d'humour et d'édification spirituelle. Cette célébration a rassemblé les fidèles dans une ambiance de reconnaissance et d'allégresse. Kézianou Souglou pour les détails. Une célébration riche en couleurs pour clôturer toute une semaine d'engagement et de partage. Ici, à l'église des Assemblées de Dieu de Zopomaré, les hommes ont observé leur semaine nationale avec abnégation et ardeur. Ne repousse pas avec colère ton serviteur, Dieu de mon salut. Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Enseigne-moi ta voie. Conduis-moi dans le sentier de la droiture à cause des ennemis. Car ils se lèvent contre moi de faux témoins et des gens qui ne respirent que la violence. Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. J'espère en l'Éternel. Je me fortifie. J'espère en l'Éternel. Amen. Dans son message, l'orateur a mis l'accent sur les transformations que le Saint-Esprit opère dans la vie des acteurs de la mission. Une exhortation qui rappelle l'importance du revêtement du Saint-Esprit dans l'œuvre missionnaire. Donc, dans notre message, nous avons mis l'accent sur 3 types de transformations que le Saint-Esprit a apporté dans la vie des disciples. Dans un premier temps, nous avons parlé de la transformation intérieure, parce qu'il fallait que quelque part leur cœur change, qu'ils aient plus d'assurance pour pouvoir faire la mission de Dieu. Dans un second temps, nous avons parlé de la transformation dans l'engagement dans l'œuvre de Dieu. Ils étaient appelés à faire des disciples à Jérusalem et en Samarie et même partout dans le monde entier. Ils ne s'étaient pas gagnés d'avance s'ils n'étaient pas animés par une puissance surnaturelle. Troisième transformation, c'est les relations humaines. Nous savons qu'avant la Pentecôte, il y avait des rivalités entre les disciples. Certains voulaient être grands, certains cherchaient même à s'asseoir à la droite de Jésus-Christ dès que son règne viendra. Mais après la Pentecôte, ils étaient devenus une seule famille. Donc ensemble, ils faisaient l'œuvre de Dieu ensemble et de surcroît, l'Église croissait. Et il n'y avait pas d'indigents dans l'Église, donc la solidarité était de mise. La compassion était le seul moyen par lequel ils devaient aussi gagner les âmes. Donc il fallait d'abord aimer même ceux-là qui les poursuivaient, leurs ennemis, leurs bourreaux. Il fallait les aimer, avoir compassion d'eux, afin de pouvoir leur prêcher l'Évangile. Pour les responsables, c'est un pari réussi. Cette célébration a été marquée par le dévouement et l'engagement des hommes. Nous remercions le Seigneur pour cette édition
du ministère des Hommes qui a son apothéose en ce jour. Nos impressions sont des impressions de joie. Et le Seigneur a béni toute la semaine. Vous voyez, nous les hommes, habituellement, nous ne prenons pas trop de temps dans les préparatifs. Mais cette année, ici à Zopomaré, ils ont quand même pris du temps, ils sont préparés, ce qui a fait que le fruit que vous avez vu dans cette manifestation a pu avoir lieu. Voilà, donc nous remercions le Seigneur parce qu'il a aidé tous les hommes. Je suis très contente par rapport à l'organisation. Ils ne sont pas nombreux, mais ils ont fait de leur mieux en tout. L'organisation, les dons, les messages, non, c'est waouh. Il faut leur dire reconnaître leurs efforts. Ils ont fait de leur mieux. Que le Seigneur les bénisse. Au terme de cette célébration, l'Église et particulièrement les hommes ont mieux compris le bien fondé du thème, le Saint-Esprit, élément essentiel dans la mission. Interview, membres. Particulièrement à ce thème, le Saint-Esprit, l'élément essentiel dans la mission, j'ai pu apprendre que nous avons besoin en tant qu'hommes et par-dessus en tant que chrétiens, du Saint-Esprit parce que c'est lui le moteur qui puisse nous aider à nous surpasser nos peurs, nos craintes et aller apporter l'évangile. Et lorsque nous allons avec le Saint-Esprit, nous sémons l'évangile. Beaucoup d'âmes sont sauvées à travers cette parole-là parce que la parole que nous aurons semée serait une parole qui est imbibée de la puissance du Saint-Esprit. Le message, l'élément essentiel qu'est le Saint-Esprit, c'est vrai, si en tant que chrétien, si nous n'avons pas le Saint-Esprit, je crois que notre vie chrétienne n'est pas, on ne peut pas le dire que ce n'est pas complet. C'est avec le Saint-Esprit seulement que nous sommes au complet dans la vie chrétienne. C'est que le Saint-Esprit, la promesse que Jésus a faite à ses disciples, nous aussi nous la vivons aujourd'hui. C'est que le Saint-Esprit, c'est ça qui nous donne la force d'être dans le Christ et de vivre une vie chrétienne digne de ce nom. Le Saint-Esprit, comme on l'a dit ce matin, est l'élément essentiel. C'est ça qui nous fortifie, c'est ça qui est notre force en tant qu'enfant de Dieu. Donc j'ai retenu que le Saint-Esprit, c'est notre force à nous les chrétiens. C'est ça qui nous donne la force de pouvoir continuer à pouvoir servir le Seigneur dans la foi. Cap sur l'église des Assemblées de Dieu de Sébégan. Vêtus de noir et blanc, les hommes n'ont pas voulu se faire compter cette célébration. Danse, humour, sketch, autant d'activités qui ont marqué cette journée exceptionnelle. Pour le pasteur titulaire de l'Église, cette semaine a été exceptionnellement bénie. Ce thème interpellateur vient éveiller les consciences sur la nécessité d'être rempli du Saint-Esprit afin d'accomplir la mission. Ça a formé un grand succès. Donc, le thème était très important, un thème interpellateur, puis parle du Saint-Esprit comme étant un élément essentiel dans la mission. Donc, tout au long de la semaine, l'orateur nous a conduit sur le Saint-Esprit, ses bienfaits, ses avantages dans la mission. Et les hommes ont pris conscience pour leur vie et pour leur avenir. Et aujourd'hui, c'est l'apothéose. Aujourd'hui aussi, le message nous a touchés et le message nous a envoyé à nos responsabilités qui consiste à être revêtus du Saint-Esprit, à chercher les moyens et à aller sauver les âmes. Donc, je crois que cette semaine a été un grand succès pour l'Église tout entière. Et je souhaite que l'écho puisse atteindre toutes les autres nouvelles assemblées de Dieu du Togo pour que les hommes se réveillent. Non seulement les hommes, mais toute l'Église se réveille pour la mission en cherchant le baptême et la puissance du Saint-Esprit. Nous sommes heureux, nous sommes humbles parce que Dieu nous a visités. Que Dieu bénisse les hommes et que nous bénissons une église. L'Assemblée a été émerveillée par cette célébration riche en communion fraternelle et en affermissement spirituel. La manifestation c'est les mes avant de la vie et puis aujourd'hui la aussi
vraiment, c'est des leçons, ils sont surpris. On ne s'attendait pas. Vraiment, on fait les évangélisations, surtout la prière pour soutenir ce qui est dans la mission. Et également, nous-mêmes nous exercer dans la mission pour la gloire de Dieu pour le salut des âmes. Donc, pour cette année, ça a été exceptionnel. Et pour ça, des hommes en séminaire a tellement organisé des choses à la scène que la fête a été agrémentée. Et beaucoup de choses sont passées. C'est vraiment intéressant. Que Dieu soit loué. Amen. Le retour du Seigneur est proche. L'urgence de l'heure est de faire de toutes les nations des disciples. Puisse chaque chrétien se revêtir du Saint-Esprit, élément essentiel sans lequel aucune œuvre durable n'est possible afin de gagner des âmes pour Christ. Et puis à Kpalimé, les fidèles des Assemblées de Dieu, temple de la foi de Kpalimé et Château ont vécu ce dimanche un culte placé sous le signe de l'espérance. Au cœur de la prédication, un message fort. Les difficultés de la vie ne doivent jamais éteindre la foi. Reportage de Jérémy Essi. C'est dans une atmosphère de chant, de louange et de prière que les fidèles du Temple de la foi des Assemblées de Dieu de Kpalimé Château se sont réunis ce dimanche 26 juin 2026 pour un culte marqué par la joie et une profonde ferveur spirituelle. Au cœur de la célébration, un message d'espérance a été délivré. Autour du thème « Du désespoir à l'espoir », le pasteur Akwete Vidia a exhorté les chrétiens à demeurer fermes dans la foi malgré les épreuves et les secousses de la vie. Mon message à l'endroit d'un chrétien qui a des espoirs, c'est qu'il doit savoir que cela aussi fait partie de sa vie. Et si ça vient là, il ne doit pas se décourager. Il doit avoir toujours confiance en Dieu. Et toujours regarder sur lui. Et à savoir aussi que ce Dieu qu'il adore, mais qui souffre à ses yeux sur lui. Émus et fortifiés par cette exhortation, les fidèles ont quitté le culte avec une conviction renouvelée. L'espérance en Dieu triomphe des moments les plus difficiles. Ogro nyana nyɔnu abe ne va wo nuguawo la ezan xɔse kple toɖoɖo eye wòwɔe la ekpɔ emetso nu nyuietɔ edzɔ dzi na bena ehia be ne kristotɔ la ne wòazan xɔse kple toɖoɖo la ate ŋu ahe dzɔgbenyui alo yayira alo ŋgɔgbedede alo nu nyuie na me ava agbetɔ va gbe me kristotɔ va gbe me. Egbe mawu nya edzidzɔm tɔlo elabe mawu nya gatɔ do nu sem elabe nya teƒea wopompo ku ɖe eta nya le tɔ ɖe be míabe dziɖulameƒowo la woazu mɔkpɔkpɔ na mí nya teƒea amegbetɔ le yiyi ɖe mea ke nya teƒea togbɔ mi le sukɔ mawu avɔa eva ɖo na yiyi ɖe mi gbɔdzɔna vɔ le ɖeke le mawu nya sese mea edzidzɔm ye nu se ye etsa ɖo menye. Un culte qui laisse un enseignement fort, devenu chrétien, ne met pas à l'abri des difficultés, mais donne la force de les surmonter avec foi et persévérance. L'actualité internationale nous conduit en France. L'effroi s'est emparé du centre historique d'Orange. Dans un appartement situé au 2e étage d'un immeuble ancien à 2 pas du théâtre antique, la police a fait une découverte macabre au début de semaine. Les ossements de 4 nourrissons ainsi que le corps en décomposition d'un 5e nouveau-né ont été mis au jour dans le logement familial. L'affaire a éclaté à la suite de l'accouchement à domicile d'une femme de 32 ans survenue dimanche. Transportée à l'hôpital d'Orange après avoir mis au monde un petit garçon en bonne santé, la mère a laissé son compagnon également âgé de 32 ans saisi de doute. Troublée par la découverte une nouvelle fois très tardive de cette grossesse,
L'homme a entrepris des recherches approfondies au sein de l'appartement. En fouillant l'appartement, le père de famille est tombé sur ce qui s'apparentait à des restes humains. Pris de stupeur, il a immédiatement contacté le centre hospitalier d'Orange qui a aussitôt alerté le parquet de Carpentras. Saisie de l'affaire, la division de la criminalité organisée et spécialisée de la police nationale a déployé d'importants moyens. Lundi soir, vers 23h, les enquêteurs et la police scientifique en combinaison blanche ont investi les lieux. Un médecin légiste a estimé sur place que les dépouilles appartiendraient au total à 5 nourrissons. Une autopsie du corps en décomposition sera pratiquée. Les ossements feront l'objet d'analyses scientifiques en laboratoire. Encore hospitalisée à la suite de son accouchement, la mère de famille n'a pas encore pu être entendue par les enquêteurs. De son côté, son compagnon a affirmé qu'il ignorait tout des potentielles grossesses passées de sa compagne et a été laissé libre. Le parquet de Carpentras a ouvert une enquête pour meurtre sur mineur de moins de 15 ans. Sur le plan social, le parquet a saisi l'aide sociale à l'enfance afin d'évaluer en urgence la situation des 2 aînés du couple âgés de 8 et de 9 ans. Un placement provisoire a également été ordonné pour le nouveau-né mis au monde dimanche, dans l'attente de la saisine du juge des enfants. Et c'est sur cette actualité internationale que prend fin cette édition de l'information. Merci à vous de l'avoir suivi. À très bientôt.